now here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places, makes me laugh. Bon, vous voulez venir voir la maison, je pense. Oui. Eh ben, allez. Would you follow me to wonders? If you're everything that matters to me, makes me wonder why I can't get over you. Alors, par contre, faites attention parce qu'on On a une tortue. on a un animal de compagnie dans cette maison. Et là, c'est notre Caroline. On est ravis de vous accueillir dans notre maison pour les 2 prochains mois. En tout cas, nous, on a réservé pour 2 mois. Il faut savoir que cette maison, c'est une maison tunisienne traditionnelle. Si je dis pas de bêtises, c'est un houche. Je laisserai les puristes nous dire, mais ça a une particularité. Vous allez vite comprendre comment s'articule la maison. Alors, dans l'entrée, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une fausse entrée. Enfin, ça, c'est la vraie entrée de la maison. Mais c'est une maison qui a servi à tourner un film. Donc, il y a des endroits où c'est des décors de cinéma. C'est assez drôle, où il y a des fausses façades. Mais c'est voilà, c'est la petite anecdote. Donc, avant, cette maison, elle était toute blanche. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Dar El Bida, ce qui veut dire la Maison Blanche. Donc, nous vivons à la Maison Blanche. Voilà. Donald Trump. Tu seras pas le bienvenu. Alors, ceci étant dit, donc ici c'est la pièce d'entrée. C'est la pièce d'entrée qu'on a transformée en salle d'école, salle de jeu, et on vient des fois manger là quand il y a trop de vent le midi, qui est une pièce qui est très très agréable. Voilà. Elle est passée où, Caroline? Elle est dehors. Elle est partie dehors. On prend notre école. Hein. Donc une fois qu'on passe l'entrée, ben, on arrive directement dans le jardin. Voilà. Et je vous cache pas que c'est vraiment pour le jardin qu'on a choisi cette maison, parce que l'extérieur il est fou, avec vue sur la mer tout de suite. Ce jardin est fou, complètement fou. Et c'est la première maison qu'on a visitée. Si vous n'avez pas compris, on a fait une vidéo pour expliquer pourquoi on est là, mais c'est la première et la seule maison qu'on a visitée, parce que on s'est dit que l'extérieur était complètement dingue. Alors ici, on a un point d'eau pour pouvoir laver le linge, puisqu'il n'y a pas de lave-linge, mais c'est pas grave. En fait, c'est hyper rustique, vous allez voir. C'est une vieille maison, mais nous, on s'y sent bien. Donc, il y a le petit lavabo extérieur où on peut faire du linge, et puis il y a des toilettes extérieures. Donc ça, c'est quand même ultra pratique. Voilà. Ensuite, un premier coin de farniente. Il faudra qu'on mette les matelas, et puis la corde à linge. Et après, on a le premier accès à la mer. Voilà. Hop, attention au cactus. Donc ici, on a le petit portillon qui mène à la plage. Là, il y a pas mal d'algues, mais après, le sable, il est blanc et pur. Il n'y a pas de vagues, il n'y a quasiment pas de fond. Donc c'est très agréable, mais on n'y est pas encore vraiment allé, puisqu'il y a le confinement qui a été décrété. Et du coup, quand il y a des pêcheurs, on n'y va pas, tout simplement, donc on verra. Et puis il faisait pas très beau cette première semaine, on se plaint pas, mais il y avait énormément de vent. Ensuite, on fait les extérieurs encore ou je montre la chambre? On va continuer sur les extérieurs. Alors ici, c'est la terrasse. Donc il faut savoir qu'en fait cet endroit, ça a servi pour un tournage de film, mais c'est aussi une table d'hôte. Donc les Tunisiens réservent la maison soit pour quelques nuits, soit pour venir simplement manger ici. Donc il y avait beaucoup de tables, on les a un peu dispatchées là où on avait besoin. Mais c'est aussi un restaurant. Voilà. Donc ça, voilà. On a installé un premier hamac, il faut qu'on installe le deuxième. C'est les hamacs qu'on avait achetés au Mexique il y a 10 ans. Et on est bien content de les avoir. Et donc ici, il y a la vue encore sur la mer, évidemment. Et très important, notre réserve d'eau. Donc cette réserve d'eau, il faut savoir qu'elle n'est pas potable, puisqu'elle a été livrée dans une citerne et qu'elle est stockée ici et qu'il n'y a pas assez de mouvement pour qu'elle soit potable. Donc nous, on ne la boit pas. Par contre, on va vous expliquer, une fois qu'on sera dans la cuisine, comment on fonctionne pour avoir de l'eau potable ici. Mais on a une grosse réserve d'eau quand même. Il va falloir qu'on gère cette réserve d'eau puisqu'on ne peut pas se faire livrer comme on veut. Mais ça va de ce côté-là, on a l'habitude de gérer l'eau.
Donc vu qu'on en a 10 fois plus que d'habitude, tout va bien. Alors ensuite, ah oui, il y a un autre accès ici par le petit portillon, j'ai oublié de dire, pardon. Donc là, il y a un autre accès pour aller à la plage. Alors après, on arrive ici, donc on nous avait vendu une piscine, hein, on était là en mode wouh, sauf que la pompe ne fonctionne pas, donc il n'y a pas d'eau. Donc là, les enfants, ils ont interdiction de venir ici, parce que c'est quand même pas sécurisé, mais ils ont vite compris. Et puis là-bas, on a le petit coin barbecue et encore une autre terrasse, mais on n'y est pas encore allé. Enfin, on n'a pas encore investi ce lieu. Ça viendra peut-être. On prend nos marques. Voilà. Donc là, c'est l'autre côté. Donc on a la mer. En fait, on est sur une langue de terre avec la mer des deux côtés. Et on a encore un accès à la mer par ici. Et encore des endroits pour se poser avec des tables. Voilà. Donc on peut se poser partout et que chacun ait son espace. Là, je suis pieds nus, moi. Parce que je vis pieds nus ici. Hop. Peut-être pour ça que je viens moins là, parce que je suis pieds nus. Ah, et là, il y a le grand portail, encore pour aller au phare. Mais vraiment, ce côté-là, on y va beaucoup moins. Enfin, les enfants, ils ne sont pas du tout allés, parce que c'est là où il y a vraiment tous les pêcheurs. C'est ouf. Et il y a beaucoup de pêche à pied ici. Donc, il y a des pêcheurs avec les barques, et puis il y a les pêcheurs à pied qui viennent ramasser des crustacés. On n'a pas encore vu ce qu'ils pêchaient. On va s'y intéresser, je pense. De loin. Voilà. Et voilà, ça, c'est la pompe qui est cassée, hein, donc pas de piscine. C'est la tienne de canne à pêche là? Ah mais t'es pas de l'autre côté? Hop, donc voilà. Au fond il y a une chambre qu'on n'utilise pas parce qu'on n'a pas les clés. Ça fait pas partie de la location, mais cet endroit est vraiment chouette. Et c'est ici que sont stockés en fait les meubles du décor de cinéma. Et là on revient vers dehors en fait. Donc voilà, mais ici on n'y vient pas encore trop. Parce que c'est très venteux depuis une semaine. Donc on est plutôt à l'abri de l'autre côté. Et là, on va vous présenter la deuxième chambre. Donc là, c'est la chambre qu'on n'utilise pas, parce qu'on va vous montrer, on dort tous dans l'autre chambre, en famille, comme dans le camping-car. Donc ce câble sert à allumer la lumière extérieure. Hein. Un lit, une cheminée, une télé et un deuxième petit lit pour les enfants. Donc cette chambre est assez claire, hein, en blanc et bleu, hein, comme à beaucoup d'endroits en Tunisie. Climatisation, chauffage. Et là-bas, c'est la salle de bain. Alors on se sert de celle-ci, de salle de bain, parce que ça évite de mettre de l'eau dans l'autre chambre en fait. Donc salle de bain, une douche en pierre, l'évier et les toilettes. Voilà pour la première chambre, qui sera pour des invités, mais les invités, ça va être compliqué avec le confinement. Allez, on va faire la cuisine. Vu que c'est moi qui fais la cuisine, je vais vous montrer ma pièce. Ta pièce. Bon, Audrey cuisine un peu, mais elle monte des vidéos. Donc elle peut pas tout faire, donc c'est surtout moi qui m'occupe de la cuisine. Alors il faut savoir qu'on est obligé de ressortir de toutes les pièces pour aller dans les autres. C'est un peu le problème de cette maison, mais c'est aussi ce qui fait son charme. Donc ça, pareil, c'est le décor du cinéma, hein, c'est du bois. Et donc là on rentre dans une pièce, ce qui est bien, ça fait un petit abri pour la maison. On voit bien qu'il y a un décor et puis derrière il y a le vrai mur. Donc ça c'est la première. Je vais montrer le décor. Donc ça c'est la première partie de la cuisine, parce que la cuisine est en deux parties comme vous allez le voir. Alors il n'y a pas beaucoup de lumière, parce que le décor a caché toutes les fenêtres en fait. Donc là c'est la première partie de la cuisine où on fait cuire nos aliments avec un réchaud à gaz, une bouteille. Là-bas on a un peu nos épices, les huiles, le café, ce qu'on sert un peu tous les jours. Et là, nos carottes, nos légumes frais, là-bas un peu toutes nos épices, un peu nos légumes aussi. Vous voyez, on a quelques bouteilles d'eau parce que l'eau n'était pas potable, donc le propriétaire nous en a laissé quelques-unes. Mais grâce à Tadam et à notre système de filtration d'eau, dont vous pouvez retrouver la vidéo ici, on va recharger l'eau potable dans Tadam et on la met dans nos bouteilles. Et comme ça nous permet de faire notre café, de boire et d'utiliser l'eau de cuisson comme ça.
Donc on a ramené toutes nos affaires de Tadam, parce qu'il nous manquait certaines choses. Et puis bah là, vous avez la deuxième partie de la cuisine qui permettent, elle, d'accéder à l'évier en fait. Parce que l'évier, il se trouve de ce côté-là. Donc c'est pas tout le temps pratique pour faire la cuisine. Mais bon, on va s'y habituer, je pense. Donc derrière, on a aussi nos cuisines, nos affaires, nos ustensiles, nos couverts et tout ce qui va nous permettre de cuisiner. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a l'évier. Et t'as pas fini la vaisselle? Mais si, j'ai fini la vaisselle. Non, il y a de la vaisselle sale, ça va pas du tout. Oh, j'ai laissé de la vaisselle sale. Bon, voilà pour la cuisine. Oui, ici les placards ils sont condamnés parce que c'est ceux pour le restaurant. Donc il y a leurs ustensiles, leurs grosses gamelles et ils les ont condamnés mais ça pose pas de problème, on a suffisamment de place. On n'a pas l'habitude d'avoir autant de place en fait. Ouais. Et derrière toi? Et derrière moi le frigo. Voilà, derrière moi le frigo. Et alors ce qu'il faut faire attention dans cette cuisine, toi tu passes. Oui, moi je passe, ouais. Mais moi, je me cogne la tête. Ah, et là on voit bien le décor. Et alors là, on a un... Ah oui, attends, on va monter. C'est trop chouette la vue qu'on a de là-haut. On a une très très belle vue. Alors c'est toi qui peux parler, pardon. Oui, on a une très belle vue sur le toit. Attends, hop, faut que je fasse comme ça. Pour que tu puisses passer. C'est bon? Ouais. Hop, faut pas être large, mais je passe, donc ça va. Et donc là, on a le réservoir d'eau, qui est un réservoir d'eau chaude solaire, qui se remplit avec une pompe depuis la citerne là-bas. Recule pas, sinon tu tombes par contre. Donc ça, c'est notre réservoir d'eau chaude, qui suffit largement parce que on n'abuse pas des douches. Et ça nous permet d'avoir vraiment une vue superbe. Là, hop. Je pense que c'est ici que je vais venir me faire bronzer à l'abri des regards. Voilà. Comme ça, on comprend mieux le jardin. C'est trop beau cet endroit. Ici, ça a été rajouté aussi, je pense, pour cacher le dôme, qui est hyper traditionnel justement des houches. Ces dômes-là, c'est vraiment la signature des maisons tunisiennes. Donc, à mon avis, ils les ont montés pour cacher les cheminées et tout ça pour leur film. Et puis, on voit bien qu'ils ont repeint toutes les façades qui se voient. Mais ce qui ne se voyait pas dans le champ, c'est resté blanc comme la maison d'origine. J'adore cet endroit. Hop, hop. Et les enfants ont interdiction de monter sur le toit. Hein. Ok, donc là on quitte notre cuisine dernier cri, complètement équipée avec tout l'électroménager moderne. Nous on s'en fiche, on est bien. Et on va aller dans notre suite familiale. J'adore ce palmier. Voilà, c'est dit. Il est magnifique. Donc là c'est pareil. Faut qu'on mange pas trop de macroute parce que hop, ça passe tout juste. T'as pris notre lit toi là-bas. Donc là c'est le coin de Liam où on a ramené pareil nos couettes, nos oreillers pour se sentir plus chez nous qu'avec les couvertures qu'ils nous ont fournies, parce qu'il y avait tout qui était fourni. La cheminée qui ne fonctionne pas, la télé qui fonctionne encore moins, je pense qu'on va l'enlever parce qu'elle me fatigue de l'avoir là. Le petit coin de Daphné. Voilà. Et puis après ici c'est notre chambre à nous. Où ils n'ont pas le droit de venir normalement. Normalement. C'est pas vrai. Ici on a un toilette. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis après, on arrive dans la salle de bain. Alors, on a ramené d'ailleurs notre étagère à vêtements là. Et là, ce qui est frustrant, c'est que cette fenêtre, elle donne sur le décor qui n'a pas été démonté. Ici, c'est la salle de bain dont on se sert tous les jours. Pas pour se doucher, mais pour les dents. Moi, je la trouve vraiment très très belle. Bon, c'est pareil, c'est rustique, mais moi, j'aime beaucoup. Avec la vasque, qui est trop trop belle. Et toutes les petites mosaïques. Donc voilà, la douche ici, comme il n'y a pas d'aération, on s'en sert pas. C'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas s'en servir, c'est que c'est pas forcément bien aéré ici. Mais j'adore la mosaïque ici et voilà. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui nous manque quand j'éteins? Eh ben, on va se retrouver dans le jardin. On se met où, sur la terrasse? Allez.
Nous, on se sent très bien dans cette maison, donc on remercie grandement Estelle et Ignace ainsi que leurs amis de nous avoir permis de rencontrer Hichem, qui est le propriétaire de cette maison, qui normalement est loué plus à la semaine, au week-end, et puis là, avec les événements, il a accepté de nous la louer pour les 2 mois qui arrivent. Donc, en ayant conscience quand même que lui, il n'aurait pas de touristes. On est les derniers touristes sur l'île de Djerba, je pense. Mais voilà, c'est vrai que cette maison, elle peut sembler rudimentaire sur certains points, notamment la cuisine. Mais nous, on se sent... Enfin, c'est pas un problème, quoi. Rien que pour la vue et pour le cadre, on est arrivé ici, on a flashé. Qui ne pourrait pas flasher directement sur un cadre de vue comme ça? On sait qu'on a un peu de chance. Ouais, on se sent hyper chanceux. En même temps, voilà, pour nous qui avons l'habitude d'être souvent dans la nature, on a vraiment privilégié le cadre de vie extérieur au confort, parce que finalement, la cuisine, on cuisine quoi, 2 fois une demi-heure par jour. Voilà, la journée, on mange dehors. Le soir, on va se mettre dans la petite pièce d'entrée pour manger. On est comme dans ta dame parce qu'on dort tous les 4 ensemble. On aurait bien aimé avoir une pièce séparée, mais bon. On l'a, la pièce séparée, mais c'est vrai que pour les enfants comme pour nous, c'est un nouvel environnement. Donc là, le fait qu'il faille faire tout le tour de la maison pour aller dans la 2e chambre, on se sentait pas de se séparer. Puis bon, il y a 4 lits dans cette chambre, donc 4 endroits pour dormir, donc on a préféré être tous ensemble et voilà. Ça nous change pas trop. Puis comme ça, on met le chauffage, parce que là, vraiment, la semaine dernière, il a fait froid. Alors, froid pour la Tunisie, mais voilà, on est content, on met qu'un chauffage en route, pas longtemps, et la chaleur reste plus dans la pièce, donc on est bien. Et on est bien, voilà. On voulait vous rassurer pour tous les gentils messages qu'on a reçus, de gens qui s'inquiètent pour nous. Voilà, on ne sort pas, il n'y a que Bastien qui sort. Et encore là, depuis le confinement, 100%. Non, depuis nous, on s'est auto-confinés et était allé faire des courses. Ah oui, mais depuis dimanche, je ne suis pas sorti en fait. Voilà, je vais peut-être sortir aujourd'hui ou demain. Pour aller chercher du frais. Pour aller chercher du frais. Là, vu l'heure qu'il est, demain. Ouais, demain. J'y vais que le matin. De toute façon, je crois que ça ferme à 14h. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Oui, si c'est le cas, on like les likes. Et vous pouvez nous mettre des petits commentaires pour nous poser des questions sur cette maison, on y répondra. Comment ça se passe. Voilà. Donc juste échanger, parce que nous aussi, on se sent seul de plus rencontrer personne, d'être enfermés depuis une semaine tous les 4. Donc on adore discuter avec vous. Puis si c'est pas fait, abonnez-vous, activez la petite cloche. Tu fais ça tellement bien. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo et on ne sait pas encore de quoi elle va parler. Voilà, c'est tout. À très vite. Des bisous. Oups là. Papa, il regarde pas quand tu recules. Ne recule pas, tu vas t'assommer. Vas-y. On a privilégié vraiment l'extérieur. Il y a encore des mouches.